bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Aujourd'hui, pour l'épisode, j'ai comme promis, on fait Dawn of the Dead 2004, le remake de la version de 1978 de George A. Romero. Celle-là est réalisée par Zack Snyder. Seb, t'en as pensé quoi? C'est un super bon film. C'est vraiment pas la même expérience que le premier, au fond, que l'original. Très intense, moi j'ai trouvé. Terriblement graphique puis gross. OK. J'avais aimé la playlist, la musique dans le premier, puis je trouve que c'est un élément qui a été rafraîchi puis tourné d'une autre façon dans celui-là, mais c'est quand même un élément qui est super important dans le film. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué dans ce film-là. Comme la tune de Johnny Cash, mettons, avec le générique du début. La tune de Johnny Cash au début est super à point. La version plus jazz, un petit peu plus, là j'ai peut-être dit niaiserie, mais plus relax de Down with the Sickness au milieu de la tune, tu sais, Down with the Sickness qui est un propos qui fit super gros avec le film, mais qui virait un peu plus joyeuse. Ouais. J'ai trouvé ça excellent, puis même dans le générique de la fin aussi, il y a une autre tune qui est super bonne, fait que la playlist de ce film-là est complètement différente, complètement un autre thème, mais super à point puis super divertissante. Ça rajoute vraiment une couche au film, je trouve. OK, ben, c'est ça, c'est drôle que t'en parles parce que la musique, justement, a été. Dans le fond, les producteurs, ils voulaient pas cette musique-là, mais c'est Zack Snyder, réalisateur, qui a poussé pour cette musique-là. Puis je pense Pour que, vrai? comme toi, au final, je pense qu'il a eu raison de pousser parce que je trouve que ça fait vraiment bien dans le film, là. Mais oui, puis ça fait des éléments comme connus dans le film, puis ça rajoute un genre de message. Je pense que le message social est un petit peu moins présent dans ce film-là que dans l'autre. Clairement. Mais celui-là, ça nous fait quand même un élément connu avec lequel on peut se rattacher, qui est quand même le fun. Moi, c'est un des points que j'ai trouvé super. Au niveau des maquillages, autant le premier film est super accessible, je dirais, tu sais, film de zombies un peu plus large public. Celui-là, vachement plus intense, là, tu sais, Ah, juste... ben, Oui, vas-y. honnêtement, moi, je pense qu'il est plus accessible, celui-là, que le premier. Tu trouves? Ben oui, sans l'ombre d'un doute, là, pour moi, là, parce que je trouve que celui-là, ils ont vraiment plus été pour la portion divertissement. Ils ont genre pas été dans la profondeur des personnages, ils ont pas été dans la profondeur du sous-texte, ils ont pas développé comme la camaraderie entre certains personnages. C'est let's go, on s'en va dans l'action, puis action non-stop, puis ça dure 1h40, l'autre il durait 2h10 quasiment. Fait que j'ai l'impression Ouais. qu'ils ont comme vraiment été pour l'aspect divertissement, au double divertissement, genre. Ouais, j'avoue que sur cet aspect-là, je suis d'accord avec toi, mais moi, je parlais plus, mettons, dans le sens fans d'horreur, pas fans d'horreur, mais les gens qui veulent découvrir un peu plus le genre, comme moi, qui, en temps normal, j'aurais été turned down par ce film-là parce que j'aurais trouvé ça, genre, trop intense, puis un peu trop gross, tu sais. Mais c'est Fait un que film de naturellement... zombies. Ouais, ben, je sais. Mais Ouais. dans ce sens-là des choses, l'autre est un peu moins gross, un peu moins intense. Fait que c'est dans ce sens-là que je voulais dire plus accessible. OK. Fait que tu penses que juste pour le côté un peu écœurant, ça serait plus accessible. Pour quelqu'un qui essaie de découvrir le genre, puis vraiment plus axé sur le genre, puis quelqu'un qui est une grosse chochotte comme moi, euh, c'est plus accessible. OK, je comprends ce que tu voulais dire par là. Puis là, je reviens avec Zack Snyder, le Mhm. réalisateur. Est-ce que ça te sonne des cloches, Ouais, ce il a fait des nom-là? films de super-héros, non? Il est quand Ouais, même c'est ça. connu, là. Il est en vogue ces temps-ci. Ben, il est comme en vogue, pas en vogue, là, parce que dans le fond, il y a. Ça, c'était son premier film, en fait, ce qui est Son quand même premier film? Ouais, Sérieux? son premier long métrage, là. Ah, Puis Kiki. Wow. c'est quand même surprenant parce qu'ils ont quand même, tu sais, mis un budget de 20 de Oh, attends. Ouh, j'allais me Yee! faire voir. Ben là, T'en t'as-tu as dit compris ce que trop. j'ai dit un T'en peu? as Ah dit ouais? trop. Ok. 20 quelques millions, là, c'est ça? T'aurais-tu gagé ça environ ou t'aurais été pour plus ou moins? J'aurais peut-être été pour plus. Sérieusement, là, Ouais, j'aurais c'est gagné 26 peut-être un millions. 50. 26 millions quand même, hein. Ouais, Pour, ouais. pour un premier film. Ben c'est ça, c'est étonnant pour un premier film mis entre ses mains. Puis aussi le scénariste, lui, avait fait d'autres films pour Tromaville. Tu OK. sais, Trauma, dans le fond, Trauma, c'est comme une espèce de sous-genre de film, que OK. c'est des séries, il y en a qui disent que c'est plus que des séries B, tu sais, c'est des séries Z, on va dire.
Mais je sais pas si tu as déjà entendu parler du Toxic Avenger. Non. OK, Toxic Avenger, puis c'est comme tout, ça se passe tout dans le Tromaville. Puis t'as eu Troméo et Juliette, t'as eu aussi le premier film Cannibal, the Musical des gars de South Park. Fait qu'il y a eu bien des films dans ce genre-là. Là. Puis Ok. James Gunn, il a comme commencé là-dedans. Puis James Gunn, c'est un autre nom qui est rendu gros aussi, qu'il était le scénariste pour ce film-là. James Gunn, lui, si je me trompe pas, c'est les Gardiens de la Galaxie, c'est ça? Exactement. Mais tu sais, avant ça, lui, il a plus gravité dans le monde de l'horreur, qui a fait une couple de films, dont Slither, qui est vraiment un très bon film. C'est drôle, hein, comment ces deux noms-là sont associés à leur base, au genre de l'horreur, puis maintenant, son grand public. J'ai l'impression que l'horreur, ça a l'air d'être une genre de porte d'entrée vers le métier ou le public plus large. Ça se peut-tu? Ben, dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. C'est sûr que ça dépend, mais tu sais, eux, je pense que c'est à cause que ça reflétait quand même un certain respect envers l'œuvre originale, puis il y avait quand même du bon matériel pour shiner, là, on pourrait dire. Là. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, Zack Snyder, après, il a tout de suite été avec 300, après ça, Watchmen. Fait que, tu sais, il a pas resté longtemps dans l'horreur, là. Oh, wow! Tu vois, moi, la première fois que j'ai été plus au courant de qui était Zack Snyder, c'était plus dans le cadre justement de ses films de super-héros puis tout, que des films que j'ai vraiment pas appréciés. Puis je savais Dawn pas que of c'était lui. Justice, là. Mais là, je savais pas que c'était lui qui avait fait Watchmen. Puis c'est quoi l'autre t'as dit? 300. 300, qui sont deux films que j'ai quand même adorés, là, qui sont super le fun à regarder. Ben, c'est des films cultes, puis c'est quand Ben même oui. des films très bien. Puis justement, tu voyais que, par contre, tu sais, je vais en revenir pendant qu'on va faire le résumé, mais il y a quand même des compétences techniques assez bonnes dans ce film-là, là, au niveau des choix, des plans de caméra, puis au niveau Oui. des ralentis qui sont quand même bien placés. Fait que tu voyais qu'il y avait quand même comme. Il était très à l'aise pour un premier film. Là. Ben, c'est ce que j'allais dire quand tu l'as dit tantôt, comme c'est vraiment de la qualité, là. C'est un premier film. Il faisait quoi avant? Il faisait des courts-métrages? Ou c'est Ouais, vraiment il sort de nulle part? je pense qu'il en a fait un peu de court-métrage. Je sais qu'il a fait aussi des publicités, parce qu'il y a une de ses publicités, de m'amener, on voit une pub pour une Volvo dans le film, puis c'est une publicité que Zack Snyder avait réalisée. OK. Mais parlant de clin d'œil, il y en a quand même quelques-uns au travers du film, là, j'imagine. On va le passer au Ouais, travers. Là, mais... plusieurs du film original. Ouais. Parlant du film original, encore une fois, tu sais, autant le premier film était assez iconique, celui-là est autant iconique, mais ce qui est le fun, c'est que pas pour les mêmes raisons. Genre, moi, je trouve que les aspects de ce film-là qui font qu'il est iconique sont vraiment différents de ceux du premier, même s'il a réutilisé beaucoup d'éléments du premier. Fait que, tu sais, moi, genre les bus qui sont montés, puis pour l'apocalypse, tu sais, ça, c'est un élément qu'il n'y avait pas dans le premier qui est vraiment iconique de celui-là. Ouais. Fait que même s'il a réutilisé le centre d'achat, je me souviens moins de ce film-là pour le centre d'achat, tu sais. À l'inverse de l'autre. À l'inverse de l'autre qui est vraiment une icône à cause du centre d'achat au final. Là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai vendu la mèche, là, excuse-moi, pour le 26 millions. Le film en a fait 102 millions, fait que ça a quand même été relativement un gros succès. Nice. James Gunn aussi, il a comme écrit entre-temps, il a comme un peu moins écrit le film parce qu'il a quitté pour faire Scooby-Doo 2. Fait que il y a genre des liens de même. Ouais, mais sinon, tu sais, le film, on peut quand même dire que c'est plus proche de notre podcast parce que ça a été filmé au Canada, en Ontario. T'es-tu sérieux? Ouais, ça a été filmé en Nice. Ontario, fait qu'on peut quand même dire qu'il y a un petit lien podcast Québec, mais là, c'est comme Fierté nos voisins. canadienne. C'est ça, à la limite, fait que c'est nos voisins. De là, peut-être pourquoi Sarah Polley, qui est une actrice canadienne, est dans le film. Qui joue... L'actrice C'est la principale. blonde? Ok, c'est la blonde. C'est une canadienne? On remarque pas par l'accent. C'est bien joué. Ben, elle a été beaucoup dans des films de Anton Egoyan, qui est un réalisateur canadien assez de renommée. Là, il a fait le film Erotica, qui est vraiment, vraiment bon. Puis il a fait aussi de Better Sweet After, quelque chose comme ça. Mais c'est un bon réalisateur. Puis Sarah Polley s'est fait connaître et est très engagée dans ses propos. C'est une super bonne actrice. Moi, j'ai trouvé que c'était comme. Moi aussi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment super. Elle est à point, je trouvais. Puis j'ai aimé le personnage de la fille. Il est présent, mais différemment que l'autre film. C'est clairement deux époques complètement différentes. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu moins accessoire
aux autres personnages. Elle est vraiment plus centrale, mais elle joue vraiment un rôle, puis elle a vraiment un caractère propre, j'ai trouvé. Puis ça, c'était plus le fun à voir que dans l'autre, par rapport au personnage féminin. Là. Ben oui, je suis totalement d'accord. Elle est vraiment a vraiment plus de caractère. D'ailleurs, je l'ai comme écrit, là, je peux y revenir tout de suite, mais tu sais, là, by the way, on va spoiler le film. Là, c'est pour ceux qui ont peur encore, qui décident peut-être parce que c'est des fans de Dawn of the Dead de nous écouter maintenant. Mais de toute façon, ça veut dire que vous allez déjà l'avoir vu par l'entremise. Mais bon. Ouais, on va parler du film en entier. Mais si vous avez déjà vu Dawn of the Dead 2004, essayez de trouver Dawn of the Dead 1978. Vous allez à l'inverse voir tous les clins d'œil qu'il y a dans celui-là au premier. Mais il est facilement trouvable sur YouTube aussi. Puis l'original dans toutes ses versions. Mais Sarah Polley, c'est ça, comme je disais, elle bat son mari au début. Aussi, elle tire un zombie dans la fontaine avec un 12. Elle dit genre Get the fucking gun out of my face à des agents de sécurité. Elle a un vrai caractère, elle a vraiment une tête sur ses épaules. Fait que elle est plus intéressante que l'autre qui était plus passive. Ouais. Ben, l'autre qui finalement servait juste à nous faire comprendre que le temps a passé à cause qu'elle était enceinte. L'élément, c'est vrai. On est rendu pas mal à rentrer dans le vif du sujet. Rentrons dans le film. Donc, on commence dans un hôpital, justement, avec le personnage de la fille. Bon, tu vois là que cette scène-là, elle sert à nous montrer que, justement, la fille, c'est un personnage qui a du caractère puis qui travaille fort, parce qu'elle est en overtime puis elle a l'air super impliquée dans son milieu. L'infirmière, exactement. J'ai pas noté son nom de personnage, par exemple. Anna, ok, Anna. Donc, Anna, puis là, elle a des interactions avec un docteur, tu vois qu'elle méprise un petit peu. Elle va voir son ami au comptoir, tu sais, puis là, elle essaie de localiser un patient. Puis la fille, elle dit qu'il est genre aux urgences, je pense. Puis elle dit, ah ouais, d'une morsure, tu sais. Fait que là, t'as un élément de zombie qui est déjà présent. Ça fait genre 30 secondes, tu sais. Bref, par la suite, elle rentre chez elle. Elle passe une soirée avec son chum. On voit sa petite voisine. Puis là, c'est là que le film commence vraiment, à mon avis. T'sais. Ça fait peut-être quoi? 3 minutes, 4 minutes. 3 minutes. Puis ils se réveillent le lendemain. Puis la voisine est dans leur maison. Puis elle les regarde. Elle est full creepy. En gros, c'est un zombie. Elle attaque, elle mord son chum, là, il réussit à embarrer la petite fille dehors. Son chum, il vire en zombie, il l'attaque, elle réussit à s'enfermer dans la salle de bain. Puis là, je sais pas si c'est juste moi qui fais des liens avec le Shining tout le temps, parce que je sais pas. Mais elle est dans la salle de bain, elle a quand même une mine très, très effrayée, puis son chum, il passe au travers de la porte, au fond, avec sa tête, puis moi, ça me fait... J'ai flashé sur un lien potentiel avec le Shining. Ça peut être ça. Ça peut être ça. J'ai pas lu ça nulle part, mais oui, ça pourrait avoir une similitude un peu, là. Mais quoi que, tu sais, lui, c'est one shot, one deal, c'est pas genre plusieurs coups, là. Ouais, il gratte un peu au début, non? Quand elle l'enferme, puis finalement, on n'entend plus rien. Fait qu'elle pense qu'il est correct, tu sais, puis elle le rappelle. C'est ça. Puis, je sais pas si t'as remarqué, ça m'a vraiment fait rire, moi, quand il passe au travers de la porte, et sa face avec ses mains, il fait comme une mimique bizarre. En tout cas, ça... Ouais. Sur le... Ouais, vas-y, excuse. On dirait quasiment que c'est cartoon, là. Ben, c'est ça. Ben, sur le coup, moi, ça m'a fait dire que il allait peut-être avoir une touche humoristique dans ce film-là, ce qui finalement n'est pas vraiment le cas, là, mais on aurait dit ça à partir de là. Fait que là, elle a réussi à s'enfuir sans se faire mordre, en réalité, comme c'est un miracle, là, parce qu'à ce moment-là, elle fait pas vraiment attention, mais elle n'est pas vraiment consciente non plus de c'est quoi les risques. Là. Ouais. Elle a réussi à prendre la fuite en voiture, puis là, on a comme l'espèce de scène d'introduction où on voit la déchéance pognée dans son quartier. Il y a du monde qui se font ramasser par des ambulances, des zombies qui courent partout. Il y a du monde qui se rendu là cannibalise, au fond, ce qu'on a l'impression de dans un autobus. Ben avant, là, Seb, ouais, faut que je te coupe, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de touche d'humour. Mais justement, son mari, parce que là, elle en embarque dans son auto. Là, t'as comme un plan quand même intéressant de la caméra qui est comme placé derrière l'auto, puis que quand elle recule, fait là, j'étais genre, déjà, c'est là que tu voyais qu'il y avait des compétences techniques, que t'avais zéro besoin d'un plan comme ça, tu sais. Ce shot-là, il est super beau, là. Puis en plus, ça devait être quand même
compliqué, j'imagine, pour l'époque à filmer, genre. Ben, peut-être pas tant, là, mais je trouve que c'est bien filmé. On voit vraiment pas le rig. En tout cas, Non, mais c'est ça. Je pense que niveau caméra, la technologie était là, mais c'est quand même vraiment bien fait. Puis c'est quand même. Tu te compliques la vie un peu plus juste pour avoir un effet cool. ben, Puis là, quand elle recule, son mari, il court après l'auto. Mais je sais pas si tu as remarqué, son mari, il arrête de courir après l'auto parce qu'il y a comme un de ses voisins qui est comme en robe de chambre, puis il s'en va chercher son journal. Genre, puis là, le gars, il le voit juste, fait qu'il est comme Hey, de la bouffe! Puis il saute sur le gars. Ça, c'était quand même une petite ouais. touche d'humour, là. Puis c'est quand même drôle. Ben oui, c'est vrai, parce que, tu sais, lui, en plus, je pense que c'est celui-là qui est en train de tondre son gazon. Non, non, lui, il fait juste sortir comme sur le coin de sa maison, puis on dirait qu'il Ok. veut juste aller chercher son journal, puis là, il est genre What the fuck is going on? Puis là, il se fait snap par le mari. Là. Ouais, ouais. Ben, c'est justement dans cette scène-là, mais il me semble que quand elle se promène, pas quand elle se promène en guillemets en voiture, il y en a un qui est juste en train de. Tu sais, il y a des explosions partout, il y a du monde il y a des zombies qui gueulent, puis lui, il passe sa tondeuse comme si de rien n'était, là. Ben oui, mais t'as plein d'affaires de même, parce que tu sais, t'as des tropes qui étaient moins bien installés, comme dès qu'elle sort, il y a un gars, un voisin avec un gun, puis il est genre approche-toi pas, puis là, lui, il se fait frapper par une ambulance, qui était quand même moins commun comme style d'humour à Ouais. cette époque-là. Quand il se fait snapper par l'ambulance, là, c'est malade. J'ai trouvé. Moi, j'ai été surpris par ça. Parce que tu Ben, c'est t'attends à ça. ce que ce soit un zombie, right? Non, c'est ça. Puis c'est quand même T'sais. bien fait, là. Ouais, ben oui. Fait que là, il se passe plein d'affaires. Justement, comme Seb disait, il y a des gens, tu vois du sang dans un autobus parce qu'il y a du monde qui sont en train de se faire bouffer. Là, il y a un hélicoptère shot qui est quand même super bien fait. Un hélicoptère shot, c'est quand vous voyez un peu un point de vue d'en haut, comme si c'était une map, puis tu suis comme si c'était en hélicoptère, justement. Puis un véhicule qui va dans une station-service, tout explose. Ben, ça, Mais j'ai pas trouvé ça bien fait, personnellement. ouais, ça, c'est moins bien fait. Mais C'est comme l'ensemble de la du scène, CGI pas ouais. nice. Mais l'ensemble, je suis d'accord avec toi qui est vraiment L'ensemble bon. de la scène, là, je pense que c'est comme. Honnêtement, là, je vais genre m'avancer un peu, là, mais je pense que c'est dans le minimum le top 10 des ouvertures d'un film d'horreur. Ah ouais, c'est super dynamique. C'est vrai. Puis genre, moi, j'ai été voir ce film-là au cinéma. Fait que j'avais genre 10 ans, 11 ans. Mais je dis souvent, qu'est-ce que je faisais, là? Je vais donner le truc à ceux qui l'ont jamais fait. J'achetais un billet pour un film général, puis j'allais dans la salle de Dawn of the Dead pour l'écouter. Parce que j'y allais tout seul, puis genre mes parents voulaient pas me le payer, fait que là j'allais le voir tout seul, puis genre j'avais été crissement impressionné par l'ouverture de ce film-là, la Ouais, petite fille, puis le gore, puis tout ce qui se passait, j'étais genre c'est holy sûr. fuck. Mais juste après ça, on a les crédits de début. Ben, en fait, la fille a pas eu un accident. Puis après ça, on a le crédit d'ouverture, puis le crédit Ouais, d'ouverture avec la toune, puis les genres d'images de masse de population avec des flashs de zombies. Juste ça, c'est divertissant. ouais, c'est Comme, super bon le générique pour vrai. tu sais, Parce que d'habitude, tu vois des gens qui parlent du virus, puis là c'est entrecoupé avec des zombies, puis là tu vois après ça la mec, là, après ça tu vois d'autres gens qui parlent du virus, là, c'est super bien fait. wow, ah ouais, c'est vraiment hot. Fait que t'as 5 minutes dans le film. Tu sais, les crédits d'ouverture, en tant que tel, t'es pas obligé de mettre tant du love là-dedans, je dirais. C'est pas tous les films qui vont y mettre de l'attention, mais c'est super important. Puis dans celui-là, c'est un élément de plus qui est pas le film en tant que tel, qui est pas l'histoire, mais qui fait que le film en tant que tel est nice. C'est le crédit d'ouverture. Bref. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, là, je te suis là-dessus. Là. C'est quand même, La, c'est vrai que t'as pas besoin de mettre autant d'énergie, puis il est super réussi. Là. la fille, elle se réveille au fond parce que là, elle vient de pogner un accident. Puis au moment où elle se réveille, il y a un policier qui pointe un shotgun dans la face. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. T'sais, il aurait pu juste la tuer right away puis pas prendre de chance, mais il a juste dit quelque chose, genre say something, pour Ouais. s'assurer. Lui, il a déjà catché que les zombies, ils parlent pas, ils font juste genre crier. Fait que, lui, dans sa manière à lui, il a déjà trouvé comme un truc pour différencier les gens qui sont infectés de ceux qui ne le sont pas. Là. Ouais. By the way, une autre comparaison à ce niveau-là par rapport au premier, j'ai l'impression que l'apocalypse de zombies a fait vraiment plus juste démarrer dans ce film-là que dans l'autre. Tu penses que comme. Ah oui, oui, parce que pas le monde ne savent pas, puis t'as des cas qui arrivent dans l'ambulance, puis dans l'autre, on dirait que comme déjà, ils parlent du virus, comme quoi c'est instauré, puis ils se demandent c'est quoi. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que dans l'autre, on dirait qu'on est peut-être genre à l'aube des zombies, mais semaine 2, 3, tandis que là, on est à l'aube des zombies comme jour 2, on dirait, là, ou jour 1, en fait. Là.
Ouais, puis justement, pour en revenir à les différences entre 78 et 2004, puis c'est là que je disais qu'ils n'ont pas développé la camaraderie ou ces choses-là. C'est que là, tu sais, après ça, après l'accident, puis qu'elle se fait réveiller par le gars, là, ils se font comme tirer dessus, puis là, il y a 3 autres personnes, puis là, les 3, ils sont comme on s'en va au mall, puis là, tout le monde s'en va au mall. Puis là, c'est comme t'as tout enlevé la partie hélicoptère, la partie des rednecks, la partie des militaires, tout ça, tu sais, c'est comme Ouais, on va direct au mall. drette ça. Puis tu vois que c'est le mall, c'est quelque chose. Ça donne un effet comme si le mall, c'est quelque chose de plus établi pour eux. Tu sais. Ouais, Puis c'est la vrai. façon qu'il le dit, c'est vraiment casual. We're going to the mall. Genre, on peut pas aller par à gauche, on peut pas aller à droite. We're going to the mall. C'est juste. C'est basic instinct de survie. On s'en va au mall. C'est une bonne idée. C'est ça. Fait que dans le fond, t'as comme un personnage, un gars puis une fille qui est enceinte, puis t'as un autre gars qui est comme tout seul, puis les 3 sont ensemble, tu sais même pas Ouais. pourquoi ils sont ensemble. Non, tu sais juste qu'ils étaient 8 puis qu'ils sont rendus 3. C'est ça. Là, ils sont comme let's go, on s'en va au mall. Puis quand ils s'en vont au mall, ben là, ils ont un réflexe stupide de comme se séparer. Je me souviens même plus pourquoi, là, mais Je t'as sais. le gars blond tout seul, il s'en va tout seul dans le parc. T'en as d'autres, en tout cas, ils se séparent tous. Ouais, ça, c'est un autre aspect en termes de comparaison. L'instinct de survie, comme il est pas très développé au début. Mais tu vois qu'il se développe un peu au fur et à mesure du film, mais au début, ils font vraiment des moves de sans dessin, de se séparer, puis de s'en foutre un peu chacun des autres. Puis, fait que c'est ça. Fait que le gars, il s'en va chercher quelque chose dans le magasin de sport. Il se fait attaquer par le concierge. Pendant ce temps-là, il y a un autre zombie qui sort de nulle part, je pense, puis qui les attaque près d'un étang. Tu sais, les genres de petits Ben, étangs qu'on trouve dans les je centres veux d'achat. juste dire quand même qu'il y a du maquillage bien fait, là, parce que Michael, quand il se fait attaquer dans le truc de sport, il prend une queue de billard puis il l'enfonce dans le crâne du gars. C'est quand même bien fait comme gore. Ben oui. Au niveau maquillage, effets spéciaux, c'est next level crédible. Là. C'est pour ça Ben que je oui, disais puis que c'est pas le même niveau d'intensité, puis c'est vraiment plus graphique puis plus gore que l'autre. C'est parce que c'est downright réaliste, là, tant qu'à moi. Là. C'est ah oui, vraiment. mais c'est ça. Mais comme tu disais, là, ouais, Kenneth, le policier, il se fait attaquer dans la fontaine. Mhm. Là, il Puis se là, blesse. ouais, c'est ça, il se blesse au bras. Puis là, Sarah Polley, elle pogne le shotgun, puis elle tire le zombie. Mais là, il l'achève pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Lui, il reste dans l'étang comme semi-vivant. Je pense qu'il Ouais. est rendu là, ils vont au deuxième étage pour aller, j'imagine, à un magasin pour quelconque. Puis là, ils se font prendre au fond par les gardiens de sécurité du, du centre d'achat qui sont encore dans le centre d'achat. Les autres, ils ont Et juste été armé. brillants et armés. Les autres, ils ont juste été brillants. Ils sont juste, j'imagine, jamais sortis du centre d'achat quand ils ont vu que c'était en train de virer en couille. Ils commençaient leur shift, puis ils ont fait fuck that, on ouvre pas. Ce qui est brillant, ce qui est brillant. C'est quand même intense que ce soit des gardiens de sécurité armés, là. Ben, tant qu'à moi, là. C'est juste. America! American, c'est ça que t'as dit? J'ai dit America, mais American, ça aurait été meilleur. C'est bon, ça. Bref, ils se font pogner, là, ils les amènent à une place où ils vendent des TV, ils jasent un petit peu. Il dit qu'il faut qu'ils se soignent, etc. Finalement, moi, je l'ai appelé le nerd, là, mais c'est le blond. Bref. Comme le Michael? deuxième personnage principal, ouais, c'est Michael son nom. C'est ça. Ouais. Michael, il convainc CJ, le gardien de sécurité en chef, je vais l'appeler, qu'il devrait aller sur le toit puis juste mettre un SOS pour dire qu'ils sont là. Ça, j'ai trouvé ça quand même bon. C'est quelque chose qu'ils font pas dans le premier. Ils n'essayent pas de chercher de l'aide dans le premier. Ils font juste Ouais, c'est essayer de ça. survivre. Ce qui est pas bête non plus. Mais dans le premier aussi, je pense qu'il y a comme une espèce de paranoïa envers les autres. Que comme Mhm. les humains sont quasiment pires que les zombies. Fait que c'est pour ça que c'est pas exploré non plus. Mhm. Tandis que là, c'est vraiment l'apocalypse, man. Ils veulent se faire sauver. Fait qu'ils font ça, ils vont sur le toit. À ce moment-là, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre sur un autre toit qui est Ouais. Andy, ouais. Andy. Andy, qui est le marchand d'armes le plus proche. Ouais. À Fait que côté du centre commercial. lui, il est bien. Au début du film, il a quasiment l'air de enjoy l'apocalypse. C'est notre redneck comparé à l'autre film, là, c'est notre redneck dans ce film-là. Ouais. Lui, il a l'air d'être bien. Il est bunké chez eux. Il a un paquet d'armes. Puis, comme ils sont à une bonne distance l'un de l'autre, ils communiquent avec le panneau. Ça, j'ai trouvé ça super nice, le panneau, pour communiquer. Là. Ouais.
Je trouvais que c'était Ben, une tu vraie sais, touche. là, ça fait 2-3 éléments qu'on en parle depuis le début. Puis, tu sais, honnêtement, la grosse force de ce film-là, c'est un excellent remake, un des meilleurs d'un film d'horreur, parce que il respecte l'original de 1978, mais les éléments qu'il ajoute sont quand même tout le temps bons. Ben oui. Ben Comme oui. le voisin avec le truc, comme tu as dit. Sinon, comme tantôt, les boss, comme tu as dit aussi. Puis il y a d'autres éléments là, qui sont pas dans l'autre, mais quand ils rajoutent, c'est quand même bon. Ben oui, c'est ça. Fait que, en faisant son remake, il est vraiment bâti par-dessus les éléments qu'il réutilisait de l'autre. T'sais. Il n'a pas juste pris pour acquis que mon film va être cool à cause que j'utilise le centre d'achat. Ouais. Il a Hey, je juste profite de la parenthèse juste pour mentionner que s'il y a des problèmes techniques ou n'importe quoi, on est encore en mode COVID-19, donc on enregistre encore à distance. Fait que si jamais il y a des problèmes de son ou n'importe quoi, on s'en excuse, mais on fait notre mieux pour sortir du bon matériel. Effectivement. Effectivement. Donc, de retour au film, à ce moment-là, il y a les nouveaux arrivants. Donc, eux autres, ils sont sur le toit, j'imagine, à ce moment-là, puis ils entendent encore... ils entendent un camion qui arrive. Puis là, ils se demandent si c'est des zombies qui conduisent le camion. Puis la fille elle fait juste dire Nuda. Ils conduisent de un, puis de deux, ils tirent du gun. Fait que c'est pas les zombies. Comme si c'était un fait super évident. Là. Ouais. À ce moment-là, il y a un clin d'œil au premier parce que c'est exactement le même camion qui est utilisé dans le premier. Ouais, le nom de la compagnie aussi, tout est pareil. Ah ouais, non, c'est vraiment exactement le même camion. Fait que ça, c'est le fun. Les gens qui sont dans le centre d'achat leur font signe, hey, venez ici, etc. Puis c'est là que tu vois que leur instinct de survie est. Ils ne sont pas encore un groupe à ce moment-là parce qu'ils font une espèce d'effort désorganisé d'aller aider les gens dans le camion qui a failli résulter en la mort de une ou plusieurs personnes. Là. Donc Ouais. le camion fait des tours. Finalement, il voit une pancarte qui dit hey, recule au dock. Pendant qu'il y a des gens sur le toit qui leur font signe, il y a les deux gars, donc le gangster puis Michael qui décident eux autres d'ouvrir la porte au dock pour aller essayer de les aider. Fait que t'as comme deux équipes qui font la même affaire. Puis c'est une vraie bonne mauvaise idée aussi d'ouvrir la porte à ce moment-là. Parce qu'il recule le truck. Au moment où il rouvre la porte puis qu'il décide de sortir, il se rend compte que les deux conducteurs sont sur le toit puis sont comme déjà, si tu veux, safe. Puis aussi, une des grosses nuances qu'on n'a pas encore parlé entre 1978 et 2004, les zombies courent et sont agressifs là-dedans. Fait que là, quand ils ouvrent la porte, là, les zombies arrivent en crise. Eh oui, hey. C'est vraiment pas le même monde. Là. Ils ont faim, ces zombies-là, là, comparé aux autres. Là. Ouais. Fait que les autres se sont mis dans le marde et ils ont vraiment failli mourir à cause qu'ils ont ouvert la porte pour rien à ce moment-là. Bref. Et puis on a oublié un détail super important. Là. Ben, quand ils se font attaquer dans la fontaine, on revient derrière. Oui. Mais la fille, qui est la blonde du gangster, se fait mordre au bras. Je pense qu'elle se fait plus comme égratigner. Elle se fait pas vraiment mordre. C'est ça qui fait que ça prend autant de temps. C'est ça, elle se fait égratigner, mais ouais, exactement. Je pense qu'elle se fait égratigner, mais en tout cas, elle est infectée à partir de ce moment-là. Ouais. Parce que ça va revenir dans le film. Mais là, on retourne justement, eux autres, ils ont failli mourir, mais finalement, ils s'en sortent, tout le monde s'en sort. Effectivement, tout le monde s'en sort comme indemne. Puis finalement, ils se rendent compte qu'il y a pas juste les deux conducteurs, mais il y a un paquet de monde qui sont dans le compartiment du truck. Fait que là, on a quoi? On a genre 5 nouveaux personnages qui arrivent à ce moment-là. Ouais. Dont une grosse madame qui charrie dans une brouette. Qui est d'ailleurs un acteur homme. Ah ouais? Ah ben c'est clairement du maquillage. Là. Ça, j'ai trouvé... Elle, cette madame-là, là, ça se pourrait que je fasse des cauchemars à cause d'elle. Là. Elle est tellement grosse de la façon qu'ils l'ont fait. Là. Puis, honnêtement, là. Elle est toute genre mauve, man. Puis, il manque de zombies obèses. Quand ils font ça aux États-Unis, là, genre le taux d'obésité, je pense qu'il est de 1 Américain sur 3, si je me trompe pas, ou genre même plus. Comme, il devrait y avoir plus de zombies obèses là, dans l'eau. Là. Ah ouais, ben en tout cas, ça serait crissement terrifiant, man, parce qu'elle est terrifiante. Ben au moins, tu sais qu'il court moins vite. Really? Man, dans la scène d'après, là, justement, où on s'en va, là, peut-être que la fille est sauvée par le fait qu'elle court un peu moins vite, là, mais j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment limitée par son poids dans cette scène-là. Là. Non, ça se peut, mais
aussi, qu'est-ce qui est cool, je sais pas si t'as remarqué, mais tout, parce que là, vu qu'ils sont dans le mall, puis quand ils sont enfermés un peu, puis tout ça, ils regardent la télévision, puis dès qu'on voit la télévision, c'est comme des caméos au premier de Oui, 1978. oui, ça, j'ai trouvé ça nice. Donc, je pense qu'on voit Tom Savini comme Ouais, qui est le. shérif. Yes. On voit le policier qui est une personne de l'armée. Ouais, qui était le petit blond. Ouais. Lui, je l'ai honnêtement pas reconnu. J'ai juste fait le lien quand j'ai cherché pour mon recast, en fait. Puis là, j'ai vu qu'il était dans le film. Puis j'ai dig pour voir où il était dans le film. Parce que je l'avais Ouais. vraiment pas reconnu. Et puis, un peu plus tard, ou dans ces eaux-là, on a le grand gaillard qui est à TV et qui fait un genre de preacher man, là, de prêtre qui sort. Puis à ce moment-là, il redonne sa citation de quand l'enfer va être plein, ben les morts vont marcher sur la terre. Là. Puis ça, Exactement. c'est vraiment cool. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment c'est des respects justement à l'original. Puis il est allé chercher une citation qui est insane pour Ouais, mais c'est ça. son film. C'est des clins d'œil, le fun, qui respectent l'original en reprenant les autres acteurs, tu sais, qui ont déjà. C'est comme. Tu vois que c'est un hommage vraiment plus que quasiment un clin d'œil, là. Ouais. Mais en même temps, pour ceux qui étaient même pas au courant, mettons qu'il y avait un original à ce film-là, la citation, de la façon que lui l'a placé, est vraiment plus épique que dans l'original, j'ai trouvé. Fait que Ah ouais? ben oui. Parce que là, il y a eu un paquet d'actions, puis tout, puis ils sont comme en état de panique, ils ont du nouveau monde, ils savent pas trop à ce moment-là, puis là, lui vient donner une genre d'explication non rationnelle au milieu de tout ça. Puis ça vient comme ancrer que genre vous êtes dans la merde, genre les morts marchent sur la terre. Genre. Moi j'ai vu comme ça, je l'ai trouvé vraiment bien. Je sais qu'on saute un peu du coq à l'âne, fait que là, si on retourne justement à la grosse obèse, c'est là qu'on était. Oui, la grosse obèse, en fait, est malade. Fait que quand les nouveaux arrivants arrivent, Anna, l'infirmière, les prend un par un pour essayer de voir, puis de les soigner. La grosse obèse, elle va vraiment pas bien. Fait que ce qui arrive, là, c'est qu'elle est mal en point. À ce moment-là, il y a un des gardes de sécurité qui est plus jeune, qui a un kick sur une des nouvelles arrivantes. Fait que là, il dit à Anna, hey, viens voir le père de la fille sur qui j'ai un kick. Il est blessé. Il file pas. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, Anna s'éloigne, elle va voir le père. Puis c'est là que la grosse tabarouette, elle meurt, puis elle revient à la vie. Ouais. En zombie, puis elle attaque Anna. Puis Anna, je pense qu'elle la bute avec un genre de pôle pour un pic pour les feux, ou quelque chose du genre de quoi de pointu, bref. Ouais. Puis elle la tue. Fait que ça, ce kill-là, il est vraiment hot parce que, tu sais, la grosse, elle se lève, zombie style, puis elle se met à courir après Anna, puis tu te dis, justement, elle est grosse, elle devrait pas être une menace, mais elle se met à courir crissement vite. Mais La là, scène est bien personnellement, tournée. là, ça, c'est bien fait, mais après ça, là, moi, je vais vendre la mèche, là. J'ai personnellement pas aimé toute la scène du père. Ben, c'est comme une tentative de donner un aspect émotif, je pense, à Exactement. l'ensemble, mais c'est des personnages que ça fait comme 2 secondes qu'on voit, fait qu'on s'en torche un peu. C'est exactement. J'ai dit, relation père-fille qu'on connaît pas, ok, je m'en calisse. Genre, parce que Mais pour vrai. Vas-y. le vrai but de cette scène-là, en réalité, je pense, c'est de voir l'esprit d'équipe qui se développe chez les 3 autres personnages principaux qu'on a déjà vus. Ça peut être ça, ou juste le fait parce que là, Sarah Polley, l'actrice Anna, elle remarque que c'est par la morsure que ça se propage. Parce qu'avant Exact. ça, elle n'est pas sûre. Fait que, ok, ça peut servir à ça, mais honnêtement, là, la fille, elle veut pas que son père meure, puis là, ils sont comme, ben, faut le tuer, parce que s'il a été mordu, puis que comme la grosse obèse, il va revenir, faut le tuer, puis là, t'as comme tout un dilemme qu'on s'en calisse, Ouais. parce que, genre, tuer-le, parce que ça fait 2 minutes qu'on le connaît. Ouais, Mais c'est ça. bon, fait au Mais final, moi non plus, j'ai pas été interpellé. Je peux comprendre pourquoi quelqu'un aurait été interpellé par cette scène-là, avec l'aspect humain des choses, mais avec le ton du film à ce moment-là, ça sort un peu du contexte. Je pense que le vrai but de cette scène-là, c'était l'esprit d'équipe puis démontrer un peu le mécanisme des zombies. ben c'est ça, mais basically, là, finalement, Michael, il disait qu'elle allait le tuer, il le tue pas. Fait que là, Anna est bien contente, puis genre, je vais peut-être te blower à cause de ça. Fait que là, tout le monde est content.
Puis là, finalement, il attend, t'as juste le gros policier qui attend que le gars il se transforme. Puis là, il fait genre une espèce de petit speech dans le genre profite de tous les moments de la vie. Puis là, il tire. Genre, puis là, j'étais comme that's it, on peut passer à d'autres choses. Ben justement, le segment d'après, moi, je donne des noms au segment pour être capable de mieux dans mes notes, pour être capable de mieux me retourner. Puis justement, le prochain segment, il s'appelle Life is good. La vie est belle. Parce que là, ils sont établis, ils sont en sécurité dans le mall. Fait que là, leurs besoins principaux sont satisfaits. Fait que tu sais, t'as le policier qui joue aux échecs avec Andy, le gars des guns. Tout le monde a l'air de s'amuser. Ben, Andy le tire dude, sur le zombie. Ouais, celui vas-y. qui est un peu plus trou de cul, qui s'appelle Steve, il faut sa Steve. girl, puis tout Ouais. ça. Puis genre, c'est un montage. Mais tu sais, Mhm. c'est ça, c'est la pyramide de Maslow, elle Puis, augmente tu sais, un peu. ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, ils s'amusent. Mais Ils ont l'air d'avoir justement, du là, fun. C'est à ce moment-là qu'il y a la tune, justement, de Down with the Sickness, qui est plus le fun, upbeat. Fait que, c'est pour essayer de donner un ton joyeux à la scène, mais quand tu écoutes le texte de Down with the Sickness, c'est dépressif à l'os. Tu sais, ouais, c'est vraiment exactement. pas un beau message. Puis ça, une affaire qui m'a fait rire aussi en même temps, c'est que, tu sais, le nouveau, l'agent de sécurité plus jeune qui a un kick sa fille, ben, la fille arrive, puis Ouais. elle est full heureuse, puis elle fait ses fucking graffitis, on s'en fout. Puis là, t'es genre, yo, ton père vient de crever, mais tu t'en calisses, genre, on a passé comme 5 minutes à perdre notre temps dans le film à toi qui brûle, puis tu un peu, genre, ne pas te remettre de la mort de ton père aussi vite, mais who cares? Ah oui, ouais, de ça. Et puis, ben, le prochain segment, le segment d'après, en fait, c'est la panne. Fait que c'est quand que le shit hit de fan. Fait que, tu sais, Ouais. ils sont en train de se faire un petit souper, ils sont tous maquillés. Puis là, on apprend un peu sur la vie de Michael. On apprend que c'est un Ouais. gros, genre un loser, là. Puis il sort sa petite phrase comme quoi la seule chose qui était bonne dans la vie, c'est être un père, là. Puis j'étais comme... Ouais, la job que j'étais le moins bon, c'était être un mari, mais la job que j'étais le meilleur, c'était être un père, genre. Ouais. Die, Bon. Michael. Die. Là, t'as juste ce personnage-là, il se fait snapper le cou par la grosse vache qui est pas morte. Mais bon. Ok, bref. À ce moment-là, Il il y y a a une panne une panne, puis d'électricité. là, au moins, on redevient intéressant. Là. Ouais, puis, fait que là, ils doivent aller dans le stationnement pour aller partir une génératrice. Puis, fait que à ce moment-là, il y a 2 gardes de sécurité qui étaient des graines, fait qu'ils les avaient enfermés. Puis là, ils ont besoin d'eux, fait qu'ils les laissent sortir. Puis, on a CJ qui était comme Parce le qu'eux, chef ils des gardes savent. de sécurité qui disait moi, ouais, c'est ça, ils savent où la génératrice. Exact. Fait qu'ils font juste dire, tu sais, moi je vais y aller, mais j'y vais pas sans un gun. Puis ils sont comme, hey, t'es fou, toi, qu'on va te donner un gun, tu sais. T'as essayé de nous enfermer toute la gang. Fait qu'ils donnent une hache. Puis Ouais. il va pareil, moi j'ai trouvé ça. Ce personnage-là, CJ, j'ai aimé son évolution au travers du film, personnellement. C'est le Là. seul qui en a une. C'est le seul qui en a une, c'est vrai. Puis, qui est intéressante, du moins. Puis, il part vraiment, il part vraiment de graine à je veux juste pas mourir, à je vous aime, puis je vais faire ce qu'il faut pour qu'on y arrive, genre. C'est Tu vois ça, que c'est vraiment pas exactement. une mauvaise personne au final. Il avait juste peur. Ish. Exact. Fait que là, ils descendent dans ils Le sont dans le parking lot, là. parking, je pense. Ouais, Ouais. le parking souterrain. Là, tu as une scène qui a quand même beaucoup de tension. Finalement, il y a juste un foutu chien qui sort de nulle part. Juste pour nous faire le saut. Bref, après qu'il voit le chien, il y a un des gardes de sécurité qui se fait attaquer par un zombie qui a plus de pattes. Fait qu'il le zombie avait plus de pattes. Fait je pense qu'il se promenait comme sur les tuyaux en haut. Bref, il attaque des airs. Ça, j'ai trouvé ça quand même nice parce que j'ai Ouais, fait c'est le saut, je exactement ça. m'attendais pas. Puis c'est un vrai amputé. C'est exactement ça. Là. Il n'y a pas de jambes, le zombie, puis il y a juste des lambeaux qui pendent. Puis c'est un vrai amputé, l'acteur qui jouait le zombie, pas de jambes. Nice. Ben, c'est une Ouais. bonne idée. Bref, ils se font presque buter. Ils courent vers un genre d'enclos fermé, un genre de cage, si tu veux, pour la génératrice à ce moment-là. Cette action-là est vraiment cool. Ils tirent un peu partout. C'est comme, on dirait, le vrai premier moment où ils ont besoin de sortir puis ils ont besoin de s'exposer au danger pour arriver à faire quelque chose. Fait qu'ils sont pas encore Ouais. bons là-dedans, mais
tu vois un peu plus leur instinct de survie, là, puis je pense que c'est le policier qui fait juste se pointer au début de la scène puis qui dit suivez-moi, j'ai déjà fait ça, tu sais, dans genre un raid policier. Ça, j'ai trouvé ça quand même nice. Ouais. Mais en tout cas, là, tout ça pour dire que les zombies les attaquent. Là, t'as un des deux agents de sécurité, il se fait bouffer par le gars pas de jambes. Oui. Qui est pas l'autre agent de sécurité qui est pas CJ, là, qui est le seul agent de sécurité Ouais. qui s'en fout depuis le début. Ouais, Puis exactement. ça, là, ils les mettent ils les torchent, ils les mettent j'ai pogné le lance-flamme, puis je les ai brûlés. Ils- Ouais, mais c'est ça, là, ils brûlent les zombies, puis aussi, t'as comme des ralentis de tir de 12 qui sont quand même bien faits. Là. Fait que cette scène-là, Ouais. techniquement, est quand même intéressante aussi, avec la lumière dans le côté sombre, la lumière des fusils, en fait, c'est cool. Ouais, puis à ce moment-là, elle fait du bien cette scène-là parce que ça fait peut-être je vais dire un 10 minutes qu'on n'a pas eu d'action de ce type-là dans le film. Fait un peu moins sentimental, un peu moins close combat. Ouais. Parallèlement à tout ça, pendant qu'ils sont en panne, les gens qui sont restés dans le mall essaient de s'organiser un peu. Puis il y a la fille qui est enceinte qu'on a un peu oubliée depuis à peu près une demi-heure à ce moment-là, je pense. Fait qu'elle est attachée dans un magasin parce que là, son chum, le gangster, il sait qu'elle va probablement se transformer. Fait qu'il l'a attachée pour quand elle va accoucher. Ses craintes deviennent réalité. Fait qu'elle meurt en accouchant. Elle se transforme. Puis à ce moment-là, il bute pas parce qu'il veut accoucher de l'enfant. Mais parce que le bébé, il continue à bouger dans son ventre. Fait que là, lui, Exact. il est genre, j'attire pas parce que Mon une bébé. moment donné, il y a une scène bidon où est-ce qu'il parle avec le policier, puis il est genre, mon but maintenant dans le monde, c'est d'accoucher cet enfant-là. J'ai l'impression que c'est vraiment mon but. Fait que là, il faut que tu comprennes qu'il veut faire ça. C'est un genre d'instinct protecteur de papa, là. Fait qu'il met au monde son enfant zombie à ce moment-là. Ben, on sait pas que c'est un zombie, on le sait un petit peu plus tard, mais comment c'était évident. Finalement, tu sais, ça, j'ai trouvé. Je comprenais pas ce qu'il faisait quand elle accouche. Il essaie d'y mettre de quoi dans la bouche, ouais, un gag pour l'empêcher de se faire mordre. Puis j'étais comme, man, t'as juste à pas mettre ta face là, puis c'est un risque inutile, je trouvais vraiment stupide. Ah ouais, moi je trouvais ça logique parce que s'il faut que tu fasses un accouchement, tu sais pas comment ça va aller, fait que t'es mieux pas te soucier de genre avoir elle qui te mord. Ouais, puis j'avoue, je pense qu'il voulait garder ça, c'est keep it quiet, là, garder ça plus silencieux pour pas soulever des soupçons, mais moi, C'est pas réussi. non, j'ai pas été interpellé tant que ça par cette scène-là. Bref. Ben, tu sais, parce que là, Linda, qui est la. Non, c'est pas Linda. Linda, c'est la fille. En tout cas, peu importe, t'as comme la vieille dans un groupe qu'on s'en fout, qu'elle s'en va voir le gars, puis là, elle est comme what the fuck, fait qu'elle tire la fille dans la tête, mais là, tu voyais clairement que le gars, il voulait la garder en vie, fait qu'il est en crise, fait qu'il la tire, fait que là, ils se tirent les deux, puis tout le monde meurt. Exactement. Tout le monde meurt, sauf le bébé zombie. Ouais. Et là, après ça, honnêtement, j'aurais aimé ça que le bébé zombie fasse un kill. Genre, quand il se réveille, là, il fait genre Nya! Puis il bouffe quelqu'un ou il arrache le doigt à un gars, puis après ça, il le bute ou quelque chose de même. Mais là, tu vois juste qu'il est là, puis t'entends un coup de fusil, fait que tu sais qu'ils ont tiré le bébé zombie. Ouais. Fin de la scène. Fin de la méga parenthèse, mais au moins c'est intéressant parce que c'est vrai que ça avait jamais été, à mon souvenir, exploité, tu sais, un zombie, enceinte, accouchement, tout ça. Fait que c'était quand même cool à voir, genre. Ouais, Si... c'est un élément qui était original. Je pense que tu as raison. Puis peut-être un mini clin d'œil aussi au premier. Au final, ce qui arrive, c'est que je trouve que c'est pas une des scènes les plus divertissantes de tout le film. Mais elle est bonne, mais elle ressort vraiment pas comparé à tout ce qui arrive par la suite. Là. Non, c'est ça. Elle passe vraiment comme sous silence un peu plus. Puis après ça, t'as comme une scène de montage que tu vois encore les personnages faire des affaires. Puis là, t'as encore la fille qui fait des fucking graffitis sur le truck parce que je pense qu'ils se disent genre, je vais pas mourir dans le mall. Fait que là, ils ont comme un plan d'aller dans le bateau, puis tout le monde accepte. Exactement. Fait qu'ils ont. Ce segment-là, c'est le nouveau plan. Fait qu'ils décident de se fabriquer des bus qui étaient normalement une navette pour aller chercher des vieilles personnes, j'imagine. Puis fait qu'ils transforment les bus en espèce d'engin de la mort apocalyptique, Superman Max. Ça, c'est un élément super iconique. Leur plan est bidon, mais faute d'avoir un meilleur plan, c'est quand même une mauvaise idée. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est comme que tout le monde embarque aussi facilement dans le plan. Tu sais, il y en a un, que le douche, là, qui est Steve,
il est genre, fait que là, vous voulez qu'on crisse notre camp d'un endroit où on a de la bouffe, qu'on a tout, puis peut-être qu'on a dans un bateau pour peut-être aller à une île qu'on sait même pas qu'il existe. Puis là, genre, tout le monde est comme. Tu sais, quand tu l'écoutes, t'es genre, c'est vrai que ça fait pas grand sens, tu fais comme, OK, je suis dedans. Là, ça m'avait fait chier, man. Ouais, c'est CJ, c'est le gardien de sécurité principal qui fait comme. OK. Il fait un récapitulatif du plan, Ouais. right? Puis t'es sûr qu'il va dire vous êtes des estis d'épais, puis il fait juste comme I'm in. Mais CJ, t'as-tu écouté House of Cards? Oui. Oui, oui. Tu l'as-tu reconnu? Ben oui. Man, Oui. ça ressemble pas en tout, moi, je trouvais. Ah non, mais il est quand même. C'est vraiment comme deux mondes, là. Son personnage dans House of Cards aussi, plus versus celui-là. Là. Ben oui. Je sais pas dans quoi d'autre on l'a vu, mais en fait, c'est pas un mauvais acteur. Non, il est bon. Il pourrait être un peu plus partout. Mais oui, pour revenir à ça, ils mettent des barbelés alentour de leur boss, ils pimpent le boss, puis là, t'as juste la fille qui sent à fuck all, la petite rousse qui fait des graffitis, puis là, j'étais genre, die, motherfucker, die! La rousse, j'étais écœuré de son personnage, puis en plus de ça, elle fait quelque chose d'encore pire, puis genre, je souhaitais tellement qu'elle meure, man, ça avait aucun sens. Je pense que c'est fait pour qu'on file comme ça, mec. Fait qu'en gros, leur ami Andy qui est dans son shop de gun, lui, il n'y a plus de bouffe. Parce que les autres sont dans un centre d'achat, fait qu'ils ont virtuellement infini de bouffe à ce moment-là, j'imagine. Mais lui, il est tout seul dans son building, fait qu'il a faim. À ce moment-là, ils sont déjà censés aller le chercher dans leur plan de fuite. Ouais. Mais là, ils se disent ça nous prend encore comme 5 jours. Je pense qu'un fait qui est mal exposé, c'est qu'ils ont. La raison pourquoi ils quittent, c'est que je pense que la génératrice, il y a de quoi qui ne marchera pas avec le mâle. Right? Parce que ça se peut. sinon, tu ne quitterais pas ça. Mais je pense que c'est juste mal expliqué un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est mal expliqué, mais là, ils décident que genre, ils vont envoyer le chien y porter de la bouffe. Ça, j'ai trouvé ça. Je sais pas quoi penser du fait que les zombies attaquent pas le chien. Yo, ça aurait été tellement bon que juste quand il drop le chien, il se fasse exploser en 1000 morceaux. Man, ça aurait été fucking drôle, genre. T'aurais juste une russe qui aurait capoté, puis là, t'aurais eu genre, mettons, chacun un zombie qui pogne une patte, puis là, il le déchire, puis là, t'en as d'autres qui viennent chercher le reste. Là. Ça m'aurait tellement fait rire, mais non. Non, le chien est comme immunisé là, à l'apocalypse de zombies. J'imagine que les chiens vont pas en enfer, fait que les zombies s'en foutent. Ben c'est ça, à ce moment-là, ils ne savent pas, fait qu'ils prennent une chance parce qu'ils descendent le chien du deuxième étage avec une corde, avec un harnais, mais ils prennent une chance, là, fait que ça aurait pu très bien se finir comme j'ai dit, puis ça aurait été vraiment plus drôle. Connaissant l'humour de James Gunn avec ses autres films, peut-être que c'était ça qu'il avait écrit à la base, là, je sais pas. Il y avait deux versions de cette scène-là, celle qui marchait puis celle qui marchait pas peut-être. Ben c'est ça. Bref, là, ce qui arrive, c'est que le chien s'en va livrer de la bouffe, un peu comme la bouffe sur demande à Andy. Au moment où le chien rentre dans la bâtisse, il y a une couple de zombies qui rentrent avec le chien. Fait qu'Andy se fait mordre. Parallèlement à ça, il y a la petite rouquine qui est vraiment épaisse qui décide d'aller chercher son chien. Honnêtement, je l'aurais laissé mourir, la fille. Clairement. Elle a mis en danger tout le plan pour le chien. Comme, je m'excuse pour les gens qui adorent les animaux, là, mais en perspective, c'est vraiment niaiseux. Ben oui. En fait, ce qui les pousse à aller la chercher, c'est qu'ils se disent que anyway, il fallait qu'ils aillent chercher des guns. Ouais. Fait que le prochain segment, c'est le gun shop. Ils décident de passer par les égouts pour se rendre plus proche de la bâtisse, à défaut d'utiliser leur bus, qui virtuellement pas prêts. Les égouts, j'ai trouvé ça intéressant. C'est comme une bonne, mauvaise idée, une mauvaise, bonne idée, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est quand même passif comme moyen de se rendre, mais en même temps, t'es fucking pris dans un égout, man, si ça va pas bien. Ouais, t'as pas vraiment de porte d'échappement. C'est un peu le côté claustrophobique de la scène qui est intéressant. Ouais. Fait ils passent par les égouts, ils réussissent tous à rentrer dans le gun shop, fait qu'ils s'arment. Ben, tous. Il y a juste une partie du monde qui sont partis, je me souviens plus. Il y a CJ, un gars qu'on s'en crise dans le gang qui vient d'arriver, puis un autre personnage, je pense Michael peut-être. Puis il y a Tucker. Parce que le policier, lui, il fait juste regarder avec ses jumelles, puis là, il voit finalement que Andy, il écrit avec une ardoise, fait qu'il est zombie. Ça, c'est nice. Puis là, il est genre, yo, décrissez de là, puis là, le chaos pogne.
Ouais. Fait quand la fille, elle survit en fait dans la bâtisse tout seule. Parce qu'elle se cache dans un garde-robe. Exactement. Mais c'est une garde-robe de. Non, je pense que c'est une armoire à fusil. Ah, ça se peut. Elle a. En tout cas. Bref, ils réussissent à ressortir de la bâtisse. C'est là, je pense, qu'ils réalisent que les égouts, c'est un esti de mauvais plan. Parce que non seulement il faut que tu sortes de l'égout, ce qui est crissement dangereux, mais il faut que tu rentres puis que tu, genre. Tu sais, tu peux pas 5000 vraiment, zombies. ouais, tu peux pas vraiment refermer l'égout, bref. Ce qui arrive justement dans l'égout, c'est qu'ils se font attaquer. Là, Tucker, il se fait mordre. Puis là, CJ, comme un héros, il donne les 2 fusils, puis il fait juste le tirer dans genre, toi, protège-moi, moi, je t'amène. Tu sais. Ouais. Mais à ce moment-là, Tucker, je pense qu'il s'est fait mordre, fait qu'il est toasté de toute façon. Ouais. Ben, ce qui arrive, ah oui, c'est vrai, c'est ça qui arrive. Vu, un moment donné, justement, CJ, il reprend ses fusils, puis là, le gars, il fait juste dire, tu sais, tue-moi, puis il le fait. Ben oui. Puis là, il y a je pense qu'à ce moment-là, ils ont compromis le centre d'achat parce qu'ils ont comme un urgent besoin de s'en aller. Mais non, la Horde les suit. La Horde les suit. Tous les zombies les suivent, puis ils courent. Fait là, ils sont comme, let's go, tout le monde, on s'en va dans le bus. Pognez vos chances parce qu'ils ont fait des trous dans l'autobus pour mettre des chances pour couper les zombies qui passent. Ça aussi, on a oublié de le dire. Là. Mais ça, c'est hot. Ça, c'est comme une bonne idée. En tout cas, ça se retourne un peu contre eux, on va en parler, mais c'est quand même une bonne idée. Tout leur plan du bus, moi, j'ai trouvé ça super génial, super hot, puis en soi, c'est comme pas un mauvais plan, je trouvais. Ouais, fait là, basically, ils s'en vont dans l'autobus. Ils ont des bonbonnes de propane, ils ont tout, etc. Puis là, ils s'en vont dans la Horde. Ils s'en vont dans la horde. Fait qu'au début, ils ramassent des zombies avec leur pelle. Puis finalement, ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de zombies pour. Ça crée comme trop de résistance. Ils sont plus capables d'avancer avec les bus. Les bus sont plus assez forts pour pousser la foule. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils, ils passent les chainsaws pour essayer d'en enlever une coupe pour les empêcher d'aller sur le toit. Puis CJ, il s'est fait une bombe avec du propane. C'est quand même un pyromane, ce gars-là. Ouais. Puis ils ont vraiment une bonne idée. Ils lancent le propane, ils créent une genre d'explosion pour dégager le chemin. Toute cette scène-là, quand on réécoute les films plusieurs fois pour faire notre analyse, puis nos résumés, puis tout. Puis même la deuxième fois, elle est tellement bonne, puis elle est tellement action-packed que j'ai comme arrêté de prendre des notes, puis je suis retombé dans le film. Mais le rythme, il est vraiment bien. Cool. Fait que là, j'étais comme, tape, vas-y, genre, écrase la pédale, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, il prend comme une pause de 1000 secondes pour faire comme, effectivement, il y a personne dans mon chemin. Ouais. Je suis comme, dude, faut que tu bouges, sinon tu vas te faire buter. Bref, il s'enfuit. Fait que là, il roule dans la ville, il défonce des obstacles, c'est super hot. Il y a un zombie qui reste accroché sur un des bus, puis là, c'est la fin du monde. Fait qu'ils font de quoi qui est vraiment stupide. Ils essaient de donner des coups de roue pour essayer de le faire tomber. Puis finalement, ils renversent le bus. Non. Non? Ils donnent des coups de roue. Fait que là, effectivement, qu'est-ce qui arrive quand tout le monde a des chainsaws dans leurs mains? Ben oui. Qui ont continué à les faire marcher. Ben là, genre, le plus vieux, que c'est un des personnages que tu t'en fous, il tronçonne la blonde que le douchebag couchait avec. Là, elle se fait découper en deux, ce qui est très, très nice comme scène. Là. Ben, elle se fait genre découper au niveau de l'épaule. Là, le vieux, il meurt aussi. Puis là, le char se renverse. Puis là, ils se font attaquer par des zombies, ce char-là. Ce qui est le fun de ça, c'est qu'à ce moment-là, les zombies sont tellement une menace constante que moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un kill entre humains, je vais dire, entre personnages. Ben oui. Moi, ça te surprend à ce moment-là. Moi, j'ai trouvé ça quand même super. C'est une super bonne idée, tu sais. Ben oui. Puis là, le douchebag, il se fait mordre. En sortant parce qu'il y a un zombie qui le pogne d'en haut. Puis là, la Sarah Polley, elle revient, puis elle le tue. Puis elle se compromet parce qu'elle prend les clés du bateau parce que c'est lui qui a les clés du bateau. Ben oui, parce que naturellement, il les a pas données à quelqu'un d'autre à cause que c'est un douchebag. Exact. Fait en rentrant, en fait, le personnage de Michael, il se fait mordre aussi. Ouais. Pas une grosse morsure, mais de toute façon, il est mordu, fait qu'il est toasté. Ils réussissent à se rendre jusqu'au port. CJ, il retient il décide de rester dans le camion pour lui donner du temps pour qu'il trouve le bateau. Le bateau. Super héroïque. Il prend même le temps, je pense, juste avant de faire exploser le tout, il prend même le temps de faire une petite citation, genre, qui l'aurait cru au début. Hein? Ouais, quelque chose de même. Là, il s'expose.
Cette scène-là est cool, par exemple. Tu as un autre Ralenti. hélicoptère shot, puis un ralenti, mais quand il y a l'explosion, je sais pas si tu as remarqué, mais quand il y a l'explosion, ils ont rajouté des zombies qui courent dans le port, Ouais. puis qui tournent le coin. Ça, j'ai trouvé ça super hot. Parce que des fois, il aurait pu juste faire une explosion, puis se dire, ah, les yeux vont être tournés sur l'explosion, mais ils ont quand même pris le temps de rajouter le détail que l'explosion a attiré plus de zombies. C'est comme tout le temps ça, le revers de faire du bruit, c'est qu'il va y avoir plus de zombies. Ouais, mais bon, c'est ça. CJ, il fait un sacrifice héroïque. Fait que là, ça laisse le temps aux autres d'aller dans le bateau. Puis là, Michael, il avoue qu'il a comme été mordu. Fait que là, t'as Ouais. comme un moment de quiétude qui laisse partir. Puis qui est comme, oh non, faut que je m'en aille. Puis on s'en fout un peu. Boring. Boring. Bref, ils réussissent à prendre le bateau, puis ils se poussent. À ce moment-là, c'est la fin du film, entre guillemets, puis le début du générique de fin, si je me souviens bien. Mais on continue Ouais. à avoir comme des petits bouts de scène intercoupés parce qu'il y a un des personnages qui trouve une caméra vidéo à main. Puis, Ouais, mais là, en fait, qu'est-ce qui est pas clair, là, c'est que là, il reste la rousse, l'agent de sécurité qui avait un kick dessus, Sarah Polley, puis le policier. Puis là, le jeune agent de sécurité, il filme comme eux autres dans leur périple. Là, tu vois que comme finalement, ça va pas bien. Là. Le moteur de bateau, il brûle. Ils ont de la misère, ils ont plus d'eau, ils manquent de gaz. Puis là, finalement, ils accostent à une île. Il accoste à une île, puis finalement, ça prend comme 2 secondes, puis ils se rendent compte que l'île est infestée de zombies. Fait qu'ils ils ont juste fait un mauvais move en passant dans leur plan, au fond. C'est juste un mauvais plan. Ça, t'as-tu aimé ça ou t'aurais pris l'autre fin? Comme pas de fine footage un peu, là? Non, j'ai aimé ça. Ça Ok. m'a permis d'avoir une conclusion à leur histoire. Sinon, j'aurais pu penser que c'était un bon plan, leur affaire, mais maintenant que j'ai la confirmation que c'est un mauvais plan, si ça arrive, je vais pas le faire. Mais c'est ça l'affaire avec l'île, c'est que, tu sais, ce que je me dis, c'est qu'il aurait pu être patient puis juste clearer l'île dépendamment comment elle était grosse, clearer l'île de zombies, puis après ça, juste vivre là, tu sais. Mais, ouais. Mais la scène finale est juste hot parce que, encore une fois, t'as la musique qui embarque, t'as un restant d'action, t'as des gros plans de face de zombies, juste sûrement qui était fier de son maquillage, puis il a fait comme on l'a pas assez vu, je vais vous bombarder avec à la fin. Ouais. Je trouve que c'est une bonne fin à un bon film. C'est vraiment mon point là-dessus. Ben aussi, supposément que le film a été filmé dans l'ordre, parce que des fois, ça arrive pas. Des fois, la scène finale est filmée avant, puis dépendamment de comme où est-ce que tu dois filmer tes locations, location, puis tout, là, dans le fond, où est-ce que s'il faut que tu filmes on va dire, dans le sud, mais une autre scène ailleurs, mais ça l'air tout est filmé en ordre chronologique. Fait que peut-être qu'il restait aussi du budget, puis il était genre, on se gâte, là. Ah ben oui. Mais j'ai comme le feeling, Seb, que t'as quand même bien gros aimé ce film-là parce que je trouve que t'es quand même dynamique puis t'étais enthousiaste quand t'en parlais. Fait que si je me trompe pas, ton appréciation du film. Un bon. En finissant la première écoute, je t'avoue, j'avais je l'avais coté à peu près pareil comme l'autre, fait qu'un genre de 7.7. En reparlant sur la deuxième écoute, j'ai vraiment réalisé tous les aspects techniques puis qui étaient juste un peu du feeling sur la première écoute. Puis je me suis rendu compte que c'était un film qui était quand même techniquement super plaisant, en plus d'être une bonne histoire, puis en plus d'être un remake super réussi. Fait que j'accote un 8 Oh! dans le remake, ouais, Non, quand même. Quand même. quand même. J'ai vraiment Ouais. un bon feeling overall. Ouais, mais c'est ça, j'ai remarqué quand t'en parlais. Moi, t'as peut-être vu que j'avais moins un enthousiasme partagé à certains moments, mais Ouais, je ouais. trouve quand même que c'est un excellent remake, par contre. Tu sais, Oui, c'est non, ça, ça là-dessus, il n'y a rien à dire, là. Mais moi, ma note, j'ai été avec un 7.4. OK. C'est Ce qui proche est de la note excellent. que j'avais sur ma première écoute. Là. Ben, c'est ça, mais c'est une note excellente. Là. Ça, détrompez-vous. Là. Moi, quand je donne un 7.4, c'est que c'est un super bon film. Qu'est-ce que j'ai comme marqué pour justifier un peu ma note finale? C'est que je trouvais que tous les éléments ajoutés étaient super bons. C'est ça qui rendait le film meilleur. Mais tout ce qui appartenait à l'original était tout inférieur. Je sais pas si tu es Ah ouais, d'accord avec moi. j'avoue que j'étais un peu déçu de leur dynamique avec le centre d'achat au début.
Ben, c'est juste comme un endroit quelconque dans ce film-là, là, qui ont décidé Exact. d'aller. C'est moins c'est symbolique, juste les 2 secondes où il en parle au début. T'sais, il fait juste dire We're going to the mall. Puis c'est that's Ben, it. tu sais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que j'avais à dire, c'est dans le fond, c'est ça. C'est que, exemple, les personnages, la relation avec les personnages, la 1960, l'original, je le trouve supérieur. Le sous-texte, les messages, 1978, je le trouve supérieur. L'originalité, veut pas, en 78, c'était plus original. Puis même là, je pense que le film de 78 reste un peu plus original dans sa forme parce que je trouve que le remake est un peu trop américanisé, même si l'autre est américain. OK. Parce que je trouve que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais je trouve que c'est plus usiné, comme justement, là, on parlait des scènes avec le père et tout ça, il essaie de mettre des émotions, mais qui sont comme forcées à travers les dialogues, puis à travers comme in your face. Ouais, Autre que comme de vraiment. Ouais, vas-y, excuse. j'avoue qu'il y a des éléments un peu plus comme la formule, entre guillemets, pour réussir dans ce film-là. Exact. Fait que, ben pour réussir un film grand public, il faut que tu aies un minimum d'histoire d'amour. Fait qu'il y en a comme, il y a le jeune avec la rouquine, il y a Anna avec Michael, qui finalement des relations qu'on se torche complètement parce que quand que l'action se passe, man, il y a des zombies qui te courent après, puis ça ajoute au final peu de valeur à mes yeux au film. Mais ça fait que ça cadre dans ce que tu t'attends d'un bon film grand public, genre. Ouais. Ben de là que je disais que je pense qu'il est plus accessible à cause de ces détails-là, parce qu'il est plus fait selon la formule. Exact, ouais. Bon point. Mais, fait que, et aussi, tu sais, le maquillage, égalité selon moi, parce que Tom Savini a vraiment fait une bonne job avec l'autre. Tu sais, c'est juste les zombies qui sont un peu mieux faits dans le nouveau. Facteur divertissement, les deux, il est dans le tapis. Ouais. Les deux sont genre, j'ai été super diverti par le remake, puis quand je l'ai vu, tu sais, je savais pas que c'était un remake, j'avais pas vu l'original, puis j'avais trippé sur ce film-là. Là. Ouais. Mais c'est ça, mais il est iconique là aussi. Il est autant iconique que l'autre, à mon avis. Là. Ah ouais, c'est un super de bon remake pour vrai. Je le recommande. Je le recommande une écoute, puis je trouve que c'est un must. Mais moi, personnellement, j'aime mieux l'original. Je sais pas s'il fallait que j'en choisisse un des deux. Je pense que au final, dans le temps, je vais être plus enclin à aller revisiter l'original de 1978. Même si personnellement, les films un peu plus vieux, c'est un peu moins ma tasse de thé, règle générale. Je sais pas pourquoi, c'est une écoute un petit peu plus relax, l'original. Fait que je pense que si, mettons, un moment donné, je veux me remémorer des films que tu as aimés, je vais probablement être plus enclin à aller regarder l'original que celui-là. Mais je suis surpris de ta réponse parce que justement, comme je disais, tu étais vraiment dynamique là-dedans. Puis aussi, ta note finale est meilleure pour le remake. Ouais, mais il y a quand même un bon ancrage sur l'autre. Je pense qu'il a quand même bien vieilli, somme toute, à mon avis. Puis, il y a, comme je te dis, les aspects techniques, il y a beaucoup de divertissement dans le nouveau. Ouais. Mais, moi, je pense que dans mon cas, je suis plus original. Ah, ben, je suis surpris, mais agréablement surpris. Ouais. Fait que, hey Seb, moi, je vais m'ouvrir une petite bière parce que je pense avoir pas mal soif. Puis, je vais te challenger sur IMDb. Toi, je sais pas si t'en as une de ton côté aussi. Bien sûr. Et voilà. Alright, IMDb. Ouais, celle-là, je pense que ça va quand même relativement bien aller là, pour toi. Puis, d'ailleurs, si on commence tout de suite avec le sexe et la nudité. Ça, c'est probablement un 3, j'imagine. Il n'y en a pas énormément. Juste pour dire, on voit on voit quand même une relation sexuelle, mais couverte. Fait qu'on voit pas on voit des seins à ce moment-là, il me semble. Ouais, quand le douchebag couche avec la fille, on voit des seins. Ouais, fait qu'il y a ça. Puis ils sont clairement en train d'avoir une relation sexuelle. Puis, ouais, c'est ça. Puis on en revoit un petit peu plus tard, justement, dans les enregistrements de ce gars-là qui sont sur le bateau. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que c'est un 3, ouais. Ben oui, c'est un 3, mais avec toutes les justifications que tu as, il n'y a pas vraiment d'autres choses à rajouter, à part qu'il y a des scènes vraiment courtes de sexe qui sont montrées dans le film. Mm-hmm. Puis la violence et le sang. Ouh, 4.
Ouais, puis je pense que pas besoin d'explication comme pour l'autre, là, tu sais, c'est des zombies qui se font exploser à la tête, puis il y a des chainsaws, du monde qui sont tranchés, puis tout, fait que... Je pense que s'il pouvait avoir un 5, il y aurait un 5 à celui-là. Il y a tellement de kills de façon différente. Tu sais, juste la grosse madame avec le pic, il y a dans la scène au début, dans le magasin de sport, c'est un bâton de billard, je pense, qui éclate puis qui passe au travers de la tête. Il y a Ouais. des chainsaws, il y a des fusillades, il y a du feu, des explosions. Ça en fait beaucoup, là. Ouais, non, c'est ça, puis son 4, il l'a bien. Fait qu'à date, Seb, ça va bien ton affaire. Là, caractère profane. Oh, celui-là, il est touché. On dirait que c'est quelque chose que je remarque pas beaucoup quand j'écoute le film. Ouais. Je vais y aller avec un 3, mais j'ai pas le feeling que c'est un film où il y a beaucoup de vulgarité, par exemple. Mais je vais dire C'est un 4. c'est un 4? Man, puis là, Diane, elle s'est donnée, là. Ah, Elle s'est donnée. Est-ce que t'es prête pour l'énumération? vas-y, s'il vous plaît. OK. 46 use of fuck. OK, c'est pas fini, là. 36 use of shit. 14 use of ass. 8 use of damn. 8 use of hell. C'est que ça me fait rire, ça. 3 use of goddamn. 3 use of bitch. 2 pour prick. 1 pour dick. 1 pour pussy. 1 pour piss. Puis 1 pour bastard. Ah, ça me fait rire, ça, parce que d'un, il y a quelqu'un qui a pris le temps de les compter. De deux, là, honnêtement, en ce moment, en enregistrant, t'aurais pu me dire qu'il y avait 0 sac dans le film. Je t'aurais cru, comme. Fait que là, je suis comme juste blindsidé au nombre de, de profanités que j'ai manqué. Ben exactement, c'est parce que c'est tellement pas ce que tu focuses dans le film, il y a tellement de violence puis d'affaires intenses que tu prends pas le temps de focuser sur la vulgarité, là, mais c'est vrai que moi aussi j'étais genre wow, il y en a pas pire. Et tout manquait ça, man. Tout. Alcool, drogue et fumée. On les voit-tu fumer? On les voit fumer. Il me semble qu'il y a un personnage qui smoke des cigarettes. Il y a du vin, il me semble, à leur souper. C'est pas un thème qui est vraiment présent et abordé, mais je vais dire un 2 parce que je suis pas prêt à parier qu'il n'y en a pas du tout. T'avais raison pour le fumage, c'est ça qui est expliqué dans les commentaires, fait que 2, un 2 oui. Yeah! Boum boum! Et effrayant et scène intense. 4. C'est même pas une discussion. 4. This movie is very gory. Oui, mais gory bien fait, puis gory divertissant. Il y a des films où c'est gore, qu'on a déjà couvert, où c'est gore, mais comme gratuit. Genre. Ben, dans Dawn of the Dead original, tu sais, quand le centre d'achat se fait attaquer, c'est pas du tout gore tout le film, puis là, à un moment donné, il y a un personnage qui se fait juste ouvrir, puis tu vois les zombies qui bouffent ses entrailles. À ce moment-là, c'est gore gratuit, parce que c'est genre, mais je suis capable de faire le quoi de hot, je vais le montrer dans le film, regardez ça, tandis que lui, il est gross, gore égal tout le long. Ouais, je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que Seb, t'as juste raté le caractère profane, mais tu t'es fait avoir. Je vais être obligé de les compter la prochaine fois. Là. Je vais me transformer en fan, c'est ça qui va arriver. Non, pas obligé, c'est que ça va te faire rater le film. Là. Je comprends pas ceux qui font ça en fait. Là. Mais cheers to them parce que ça me fait rire en Chris. Ah, c'est bon ça. Toi, moi, le recast, ça a été pas si pire. J'en ai 3. Boy, moi, le recast a été dur, je t'avoue, pour ce film-là. J'ai trouvé, personnellement, que les acteurs étaient tous à leur place. Genre, Ok. je peux y aller, vu que le mien, il va être vraiment simple, et d'après moi, on va passer vite. Le geek, Michael, je l'appelais le geek, mais c'est le handsome loser, si tu veux. Ouais. Je l'aurais remplacé par Nicholas Hoult. Fait que c'est celui qui joue Beast, puis il a déjà joué aussi dans des trucs de zombies. Je sais que c'est pas une compétition, Seb, mais je peux tout de suite te ravager avec mon recast. Je veux juste expliquer Vas-y. Du mien. Tarnac, laisse-moi faire. Pourquoi j'ai choisi lui, c'est juste parce qu'il y a un petit air triste. Tu sais, cet acteur-là, ce qui fait que il est aimable, entre guillemets, c'est que
il est meneur, il est meneur, mais il a un petit air triste, tu sais, il est genre... Fait que tu as de la sympathie pour ce personnage-là, puis je pense que Nicholas Hoult, il est capable d'avoir les deux facettes, genre meneur, mais geeky, triste un petit peu. Fait que ça aurait fait. Ouais. C'est un bon acteur, mais quand je vais te dire le mien, tu vas être comme, ouais, j'avoue. J'espère que tu vas le connaître, là, Furt, ça. Tim Roth. Est-ce que tu as déjà écouté la série Lie to Me? Ah Sinon, ouais. Tu l'aurais recasté par Michael? Tu l'aurais recasté par Ouais. Tim Roth? Ouais. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Même Tim Roth, il aurait pu être là, un des policiers. Il aurait pu être tellement plein de personnages dans ce film-là. Ben, c'est un super bon acteur il a beaucoup shine à cause de Tarantino là, parce qu'il était dans Pulp Fiction, Reservoir Dog, il a été dans d'autres films après Hateful Eight, là, mais c'est un acteur super polyvalent puis la ressemblance physique était pas mal là. Mais je trouve que Tim Roth est plus talentueux que l'acteur qui était Michael, même s'il était bon. C'est vrai que ça aurait boosté le cast, j'avoue. Mais ouais, tu peux continuer pour le recast. T'aurais perdu un petit peu de l'effet de sympathie que t'as pour ce personnage-là, mais en même temps, il aurait peut-être juste pas eu la scène où il parle que c'est un gros loser. Non. Ça aurait été mieux pour moi. Ça aurait été mieux pour toi, ok, oui, j'avoue. Mon deuxième est un petit peu plus humoristique, mais j'aurais recasté le policier par Ice Cube. C'est le policier, il fait des faces, il a l'air de badass, puis tout, puis... Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai flashé, je me disais que ça aurait été comme Ice Cube. Il aurait été un peu moins peut-être dominant / intimidant physiquement, mais il aurait eu Il aurait dit genre Bishop, take the night, motherfucker. Ouais. On aurait comme atteint un autre niveau de profanité, là. Je l'aurais peut-être pas manqué à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça aurait été ça mon recast au fond. That's it? Ouais. T'en as pas d'autres? Non. Ah, ok. Pour vrai cette semaine avec celui-là. Mais moi, j'ai été avec, pour Steve, le douchebag. Mm-hmm. Ça, c'est un peu plus tiré par les cheveux, entre guillemets, parce que c'est un acteur quand même pas connu que j'aurais recasté avec, mais je sais pas si tu te souviens de Mulholland Drive que je t'ai fait écouter. Oui. Ben, je me souviens de film-ish, mais ces acteurs attendent, là. Mais c'est à cause que dans le fond, l'acteur que je recasterais, ça serait celui qui joue le réalisateur dans Mulholland Drive, qui est Justin Theroux. Oh. Donc, cet acteur-là, je trouve qu'il y a vraiment une similitude avec le gars, mais je le trouve encore plus talentueux aussi que le gars qui jouait Steve. Quel flash! Bonne idée. Ouais. Ah ouais, quel flash. Parce que j'ai essayé de le recaster aussi, ce personnage-là, puis je trouvais pas. J'avais peut-être en tête le gars qui joue dans. C'est dans quoi déjà? Bref, je me souviens même pas de son nom, mais j'ai vraiment pas réussi à trouver un équivalent qui avait une ressemblance, mettons, physique, puis qui a vraiment joué un bon Jackass. Puis là, à cette heure que tu me dis Justin Theroux, ça fit adéquatement, mon gars. Wow. Ah, je trouvais. Celle-là, j'étais fier, mais il est plus obscur comme référence. Mais je suis content que t'as pogné. C'est pas lui qui était dans. Il a joué le vilain dans Charlie's Angels, mettons, il me semble. C'est-tu lui dans Charlie's Angels? Non, c'est pas le même acteur. Ah, ben lui aussi, il aurait été pas pire. Ok, non, Lui aussi, il aurait été bon. Il y a une sale tête. Dans quoi on l'a vu, Justin Theroux, de bord? Mais c'est ça, c'est qu'il est pas tant connu. C'est lui dans Charlie's Angels 2, man. Ah oui, ça se peut. Je pensais le 1. Mais là, arrête, t'aurais dû juste dire le 1. Non, mais ça se peut. Ça se peut, mais en tout cas, c'est cet acteur-là que j'ai recast à cause de Mulholland Drive. Fait que je m'en fous dans quoi il était d'autre. Mais. C'est une petite bonne idée, je suis d'accord avec toi. Ouais, là, CJ, moi, je me suis fait bypasser parce que la scène où est-ce que les deux gars, ils tirent des zombies, là, que lui, puis Andy, puis le policier, Ouais. un moment donné, ils écrivent Burt Reynolds. Mais moi, je voulais recaster CJ par Burt Reynolds pendant mon recast, fait que finalement, j'ai laissé faire l'idée à cause de cette scène-là dans le film. Ça aurait été pareil. Ouais. Ça aurait été hot, Burt Reynolds, mais pas jeune Burt Reynolds. Burt Reynolds d'un certain âge, là. Il a passé toute sa vie au mall. Ben, ça aurait été Burt Reynolds avant Boogie Night, genre Burt Reynolds fin 80. Ok. Mais l'autre, celui que je... Avec sa moustache. Of course, avec la moustache. C'est à cause de la moustache que je l'ai recasté, en fait. Excellent, ça. Le jeune agent de sécurité, Mm-hmm. j'ai été pour Shia LaBeouf dans ces années-là,
Quand Shia LaBeouf, avant Transformer. Ouais, jeune Shia LaBeouf. C'est vrai qu'il Wow. y aurait eu genre Shia LaBeouf dans Constantine. Ouais, exactement. Exactement, c'était Shia LaBeouf là, que j'aurais mis comme l'agent de sécurité parce qu'il aurait été plus talentueux et plus divertissant à regarder que l'autre. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord, ça c'est une bonne idée. Puis il aurait fait jeune prick un peu insécure. C'est vrai que Shia LaBeouf, il jouait des personnages un peu insécure dans ce temps-là aussi. Fait que, ouais, Ouais, exactement. ça aurait fité. Fait que c'est ça pour mon recast. Wow, malade. Ouais, pas pire, hein? Ouais, Pas pire recast. c'était donné cette semaine, c'est moi qui a drop the ball. Ouais, fait que je pense que ça va sans dire, là, Seb. Je pense qu'on le recommande, puis on recommande aussi celui de 1978. Là. On recommande les deux. Ces deux, à mon avis, classiques. Ça fit dans votre... si vous êtes en train de faire comme moi puis de découvrir le cinéma d'horreur, ça fit dans votre apprentissage puis découverte à 100%. Les deux films. Comme je dis, personnellement, moi, je pense que l'original va mieux vieillir pour moi. Mais le remake est absolument incroyable. Puis quand même un film à voir. Dans le genre des zombies, en tout cas, là, absolument à voir. Ouais, puis en ce moment aussi, il est très facile, très accessible, le remake aussi, parce qu'il est sur Netflix. Donc, plusieurs personnes ont un compte Netflix. Donc, déjà, ça peut être pratique d'écouter le film comme ça. Oui. Fait que c'est ça qui clôt notre Dawn of the Dead back-à-back. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter ou si vous voulez qu'on retraite de d'autres remakes puis des films originaux ou des choses comme ça. Nous, on est toujours ouverts. Interagissez avec nous sur Facebook. Gênez-vous pas. Envoyez un courriel si jamais vous êtes plus gêné puis que vous voulez garder un peu d'anonymat. Yes, ben vous pouvez nous envoyer un message aussi. Je crois qu'il y a moyen d'envoyer un message privé aussi sur notre page. On va le recevoir, on va le lire puis on va vous répondre avec plaisir. Exactement. Donc, faites attention à vous et bonne semaine.